Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, je ne vais pas revenir, évidemment, je vais vous épargner ça sur tout ce que j'ai pu dire pendant la défense de la motion pour la question préalable. En revanche, quelques points de précision par rapport à certaines réponses, je vais les appeler comme ça, qui ont pu être apportées à mes propos. Tout d'abord, Monsieur le rapporteur, vous avez parlé de mesures consensuelles. Alors, vous nous permettrez de ne pas partager l'adjectif très clairement parce que, alors c'est peut-être un consensus particulier avec quelques acteurs. Ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés, ce consensus n'existe pas, notamment pour les organisations syndicales, mais aussi du côté de nombreux élus qui expriment de très larges inquiétudes. Vous avez rappelé à juste titre que cette proposition de loi permettait de couvrir certains angles morts, je reprends votre expression de la loi de 2019. Oui, certains angles morts, ça veut dire par la force des choses, pas tous. C'est ce que nous avons expliqué aussi et c'est ce que les salariés et leurs représentants syndicaux ont bien expliqué et ce qui justifie une bonne partie de leur très nette opposition. Par ailleurs, je ne vais pas revenir sur tous les points précis. Nous avons reconnu qu'il y avait eu quelques avancées, beaucoup trop timides de notre point de vue et insuffisamment fortes pour rassurer et les salariés et garantir cette mise en concurrence dans des conditions de sérénité propices à assurer la qualité du service public. Revenir sur les centres-bus. Vous avez expliqué, et c'est vrai, que le fait de rattacher les agents non plus aux lignes, mais au centre-bus était une avancée. Nous en sommes bien d'accord. Pour autant, de très nombreuses inquiétudes là aussi demeurent, parce que nous avons des centres-bus aujourd'hui qui sont pleins, et qui demain, dans le cadre de l'allotissement et la réorganisation du réseau, pourraient connaître de très grandes difficultés d'exploitation, sans même parler de ceux qui pourraient accueillir potentiellement plusieurs délégataires. Ces points-là, aujourd'hui, sont des angles morts qui justifient des inquiétudes ou à tout le moins des préoccupations. Je ne vais pas revenir sur le sujet de la réglementation européenne parce que, encore une fois, vous avez pu, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, intervenir à plusieurs reprises sur cette question. La latitude, elle existait, elle existe toujours. Vous-même, vous défendez un assouplissement du calendrier et finalement, on voit bien qu'il y a une convergence. Là, pour le coup, il y a un vrai consensus entre le ministre, le rapporteur, la présidente d'Île-de-France Mobilité. Mais cet assouplissement du calendrier aurait pu être étendu, d'autant plus que ce calendrier, c'est bien rappelé dans cette proposition de loi, est clairement laissé à la main d'Île-de-France Mobilité. 2 ans sont annoncés, 31 décembre 2024, 31 décembre 2026. La réalité, c'est que pour l'essentiel des lots, de ce que nous avons compris, cela ira beaucoup plus vite. Donc en fait, là aussi, nous avons un affichage et c'est bien à la main de la présidente d'Île-de-France Mobilité. Je voudrais pour le coup revenir sur un élément que vous avez répété à plusieurs reprises les uns les autres à la suite de mon intervention sur vous vous rendez pas compte si vous vous opposez à ce texte, finalement vous allez à l'encontre de ce pourquoi vous intervenez parce que tout se passera en une fois, en une nuit. Répéter une chose inexacte n'en fait pas une vérité, je pense que vous en conviendrez aisément. C'est jamais ce que nous avons dit. En réalité, Monsieur le Ministre, je vais me permettre de vous apporter cette précision que vous sembliez attendre quand j'évoquais le décalage. C'est-à-dire que pour nous, à partir du moment où une loi proposait justement de décaler dans le temps à votre demande, semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que vous l'avez exprimé pour faciliter les discussions avec Île-de-France Mobilité, les parlementaires étaient en droit d'envisager un report un peu plus important. Nous avons déposé un amendement, vous l'avez sans doute vu, qui proposait une ouverture à la concurrence, en tout cas une possibilité d'ouverture à la concurrence à partir du 31 décembre 2021, parce que nous estimions qu'il fallait laisser passer les échéances électorales, en particulier de 2026 et 2028, et permettre aux conseillers régionaux élus en 2028 de pouvoir, en toute connaissance de cause, se prononcer sur le sujet. Et préalablement, c'est quand même le plus important, donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer, là aussi, en toute connaissance de cause. Malheureusement, l'article 40, c'est la particularité de notre fonctionnement. La PPL, en tant que telle, n'y est pas soumise. À partir du moment où c'est une date très limitée qui a été choisie, tout élargissement était frappé d'irrecevabilité. Donc, nous le regrettons, mais nous avons bien proposé une alternative. Et je voudrais terminer
En regardant mon collègue Louis Vogel, je vous avoue que j'ai été très attentif à votre propos tout à l'heure. Vous avez confirmé d'ailleurs les exemples que j'avais pu citer de mon côté. Et je vous avoue que quand vous avez listé les différents exemples, je me suis dit, bah, finalement, en fait, on est d'accord. Bon, on n'en tire pas la même conclusion. Mais alors vous tirez comme conclusion que cette PPL est nécessaire et que vous allez la voter. Nous estimons que ça doit être un appel au contraire à la vigilance. Et là, je reprends les propos de Valérie Pécresse dans le cadre de l'audition en commission aménagement, territoire et développement durable, mot pour mot. Quand elle a été interrogée sur les risques pour la continuité de service public, elle a dit « Ne vous inquiétez pas, nous avons alloué 36 lots en 3 ans, parlant de la mise en concurrence pour la Grande Couronne. » Et là, je la cite, entre guillemets, « Nous sommes sereins. » Nous sommes sereins. Donc, je ne sais pas sur quel bilan elle s'appuie, mais ça laissait clairement entendre que ce qui s'était passé s'était bien passé et que ça laissait présager des meilleurs augures pour l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. Ce n'est pas notre lecture. Par ailleurs, dans cette même audition, elle expliquait que l'allotissement, les fameux 12 lots plus 1, ce découpage avait été réalisé conformément aux souhaits de la RATP. C'est absolument pas ce qui nous a été dit par les représentants de la RATP. Donc là aussi, il faut être très clair. Alors peut-être qu'elle s'est trompée dans les éléments de présentation. En tout état de cause, ça interroge. Et donc, nous redisons très clairement qu'il appartient aux citoyens de se prononcer, qu'il aurait été possible, dans le cadre de l'examen de ce texte, de pouvoir décaler cette ouverture à la concurrence pour redonner de la sérénité et aux professionnels et aux élus et aux citoyens. Donc, en tout état de cause, le groupe socialiste, écologiste et républicain ne votera pas ce texte. Je vous remercie.